C'est devenu une routine pour les populations de certains quartiers de Bas-Congo, à l'instar de Mpissa, où les gens sont obligés de parcourir des longues distances, bidon à la main, dans une brouette ou dans des pousse-pousse, à la recherche de l'eau. Pour pallier cette difficulté, les habitants de ce quartier sud de la capitale, situé non loin du fleuve Congo, ont eu l'initiative de creuser des fossés pour atteindre les installations souterraines de la Congolaise des eaux. Depuis l'an 2000, l'eau ne coule pas. Bon, nous avons l'habitude d'acheter l'eau, surtout les petits qui passent avec des pousses, là, les brouettes, on leur donne 100 francs, le bidon coûte 100 francs. Il y a les gens de la SNU qui viennent nous menacer. Ils nous donnent même les factures à payer, 12 600. Parfois, moi, je refuse, puisque l'eau ne coule pas, j'ai une famille nombreuse, je dépense beaucoup. On nous avait demandé même de laver les mains pour éviter le Covid. Maintenant, comment tu vas laver les mains au moment où l'eau ne coule pas? L'accès difficile à l'eau courante pousse de nombreux habitants à faire recours à l'eau des forages disséminée dans la zone. Je vis à Mpissa depuis 1992 et depuis là, nous n'avons pas de l'eau courante dans nos robinets. C'est pour cela qu'on vient dans les forages avoir l'eau, puiser l'eau dans les forages. S'il n'y avait pas ces forages-là, on ne sait pas ce qu'on serait devenu à Mpissa. Il faut qu'on se réveille même 4 heures, 5 heures pour chercher de l'eau. Avec un pays tant de problèmes, mais quand même on se permet de se réveiller à 4 heures, 5 heures d'aller chercher de l'eau parce que l'eau c'est la vie. C'est aux heures de pénurie aiguë que les enfants s'aventurent au fleuve pour se baigner dans l'eau profonde, ce qui tourne souvent au drame. Ces derniers jours, 2 frères d'une même famille ont été emportés par les eaux du fleuve Congo.